Allez, acte 3. Bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance flash intemporelle. Cher ami, je te souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais gros bisous à tout le monde. On va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Aujourd'hui. Allez. Quel est le message que tu dois entendre, recevoir, comprendre? Tu pourrais, j'entends, faire avancer le schmilblick. Oh non, il y en a trop. Non, je vais pas prendre 5 cartes. Allez, je vais la tirer. Je vais la tirer. On a l'été. La douceur de vivre. Tu es généreux, généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance. Elles sont méritées. Ok? On est à la rentrée, mais malgré tout, on te dit que tu peux faire un petit peu durer l'été. Tu as le droit. D'accord? Tu es apprécié de tes collègues. Des gens qui t'entourent. Tu peux t'accorder un moment de bien-être, un moment de repos. Ok. Ok, et on a le cœur, la santé, l'équilibre. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Donc, prends soin de toi. Si tu as besoin de quelques jours de vacances, si tu as besoin de prendre soin de toi, laisse-toi le temps, fais-toi plaisir. De toute façon, il n'y a pas de, il a pas de lézard. Ok? Ok. Et on te dit, oh, écoute, il n'y a pas de problème, hein, on a le trèfle, on a la chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Bon, écoute, le message que tu as à saisir, à comprendre, à entendre, ce qui se joue pour toi aujourd'hui, ben, c'est la douceur de vivre, c'est l'équilibre, c'est la chance. On t'invite à passer de bons moments. Tu es entouré de personnes qui t'apprécient. On t'invite à t'accorder quelques jours de vacances en toute confiance. N'aie crainte, c'est pas parce que là tu lèves le pied que tout va s'écrouler, d'accord? Prends soin de toi, de ta santé, écoute ton cœur, savoure l'instant, ok? Super. Qu'est-ce que je vais te prendre maintenant? L'oracle de Lama. Regarde, on a la nature et on a les bavardages. Alors, qu'est-ce que ça me dit? La nature, qu'est-ce que c'est? C'est le ressourcement, la campagne, donc ça m'évoque le bien-être. D'accord? La notion de bien-être, ça peut être les vacances, ça peut être passer du temps dans la nature. Les bavardages, c'est pas forcément des commérages, ça pourrait être ça, mais c'est du papotage, des pourparlers, des rencontres. Donc tu peux être là dans une période de bien-être où tu es amené à discuter, à papoter, tu vois? Tranquille. Dans le contexte de ce début de tirage, c'est plutôt ça. Oh, clairement, des rencontres. Tu es amené à faire des rencontres, à discuter tranquillement, à profiter de la douceur de vivre, à profiter encore de l'été. On a les livres, la connaissance, le perfectionnement, la méditation. Peut-être on apprend à se connaître, peut-être il y a des documents à la clé, il y a des livres. euh, il y a l'argent au milieu. Il y a la notion d'argent. Il y a de l'aide. Bon, ok. Ok. Tu pourrais faire des rencontres, mais des rencontres dans un contexte tranquille, bienveillant, équilibré, etc., où on peut te proposer une aide. Ça me fait rire. Voilà, par rapport à des écrits, par rapport à des connaissances. Ok, suis ton intuition. Écoute ton instinct, tu as les clés. Et ton instinct, il te dit, travaille. Il y a le travail, il y a le domaine professionnel. Suis ton intuition, il y a l'illumination, d'accord? Il y a le bonheur, il y a la vérité, il y a des réponses positives, il y a des déplacements, du mouvement, des voyages, des transports, etc. Mais des loisirs aussi. Tu vois, je te dis, il y a le travail,
Il y a des rencontres, des discussions pour parler de business, de, 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 de- d'une aide qu'on peut t'apporter à la concrétisation d'un projet. On te dit, suis ton intuition. Il y a des vérités qui arrivent en fait. Il y a des révélations, etc. Mais il y a aussi des déplacements pour le loisir, hein, le temps libre, les passions. Écoute, il y a le pouvoir, hein, les lois naturelles, d'accord? On a la magie là, d'accord? Et on a l'ange blanc. Écoute, je vais pas plus loin. C'est la naissance, les bonnes nouvelles, la renaissance. Et ben chouette. Il va y avoir des discussions. Voilà, il va y avoir des discussions. Ok, ok, ok. Bon, très bien. Je l'utilise pas souvent, cet oracle, mais je l'aime bien parce qu'il est très coloré. Ok, je regarde l'heure, hein, juste parce que j'ai un rendez-vous après. Pas un rendez-vous pro, un rendez-vous perso. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle là? Ok, pourquoi pas? L'oracle des signes. L'oracle des signes, il est partagé en trois parties. Donc ça veut dire que je dois piocher une carte de chaque paquet. Par contre, là, je serai dans l'obligation, j'allais dire, de te lire les messages en lien avec chacune des cartes pour te faire un plan, un tableau net et précis, on va dire, hein. Allez, on va voir. Ok, c'est bien quand ça saute. Ok, on a le jeu d'échecs. La partie d'échecs, soit ça veut dire que là tu vis une épreuve, soit que tu as vécu une épreuve, soit que tu es amené à vivre une épreuve, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, une épreuve essentielle sur ton chemin de vie est affrontée avec courage, telle est la loi karmique. Ok, on a la maison et on a, d'accord, ok, on a tous les chakras et on a la fleur de vie. Tiens, c'est très très intéressant. Allez, je vais te lire les messages en lien dans l'ordre où je les ai piochés, mais j'ai l'impression qu'il y a... Normalement, il y a des chiffres aussi. Pourquoi je les ai pas? Ah ah! Il y a des cartes qui n'ont pas été mises. Bon, eh ben c'est pas grave, on va les garder et je vais te prendre quand même un chiffre. On a le 2. Ok? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, déjà, je vais te dire ce que je ressens, hein. Bon, on a tout le reste du jeu qui est fabuleux, hein, qui est très très optimiste, très positif. Mais là, ça l'est aussi, en ce sens qu'on a peut-être un personnage, en tout cas la personne qui regarde ce tirage, qui a vécu des épreuves dans sa vie. Mais ce sont des épreuves essentielles. Ce sont des épreuves qui l'ont amené là où cette personne doit être. Ou ce sont des épreuves qui amènent la personne en question là où elle doit être, définitivement. Ces épreuves-là, amène cette personne au dépassement d'elle-même, à affronter avec courage une situation, euh, une résolution karmique, quelque chose de cet ordre. On a le foyer, on a la maison, on a un rééquilibrage là énergétique par rapport à une dualité. On va voir. Je vais te dire. Ok. La première carte t'évoque aussi la notion d'action et de travail, qui te dit toute énergie que nous mettons en mouvement dans le monde terrestre a des répercussions immédiates
ou futur. Chaque action entraîne une réaction. C'est la fameuse loi de cause à effet. OK? Le karma rappelle à votre âme plongée dans le bain de l'oubli que tout ce que vous vivez ici et maintenant n'est que le résultat des vies antérieures que vous avez menées, des décisions que vous avez prises dans ces vies, des pensées que vous avez émises ou des mots que vous avez prononcés. Tout n'est que vibration et écho ici-bas. D'accord? Donc de ce fait, là, ce que vous êtes en train de vivre, c'est l'univers qui vous permet de vous confronter au fardeau qui vous empêche d'avancer avec confiance et sérénité. Donc là, vous êtes éprouvé, vous avez été éprouvé pour, euh, pour défier justement cette confiance en vous. Il y a des peurs à surmonter. Euh, ok, pardon. On vous invite à sonder votre cœur parce que visiblement, il y a eu des ennemis. En tout cas, il y a eu des situations où il y a eu de l'adversité. Donc, on vous invite à sonder votre cœur pour voir à quel point ces ennemis, cette adversité, alimente encore le feu de votre cœur. D'accord? Pour pacifier tout ça. S'il y a besoin de pardonner ou de demander pardon, il y a un tournant décisif là pour vous. C'est un tournant de vie là. Euh, Alors, c'est peut-être dur, ce que vous vivez, ou ce que vous êtes amené à vivre, ou ce que vous avez vécu, mais visiblement, c'est une formidable opportunité de fermer définitivement la porte d'un foyer de chagrin et de peur. Attendez, je me surpose, ça me gratouille. Ça m'en a fait pleurer. Bref, on vous dit que derrière chacun de nos ennemis se cache un grand enseignement terrestre que nous avons choisi comme partenaire de vie pour grandir et nous élever. Laissez-vous guider par votre intuition pour trouver vos mots et prendre les bonnes décisions. Vous n'êtes pas seul. D'accord? Alors, ça me fait sourire parce que hier, j'ai échangé avec un ami sur la notion de pardon, d'adversité, etc. Quelqu'un qui me disait, enfin, qui a employé des mots durs par rapport à de la trahison que cette personne a vécue et qui n'a pas encaissé et qui était encore dans cette colère, dans cette rancune, etc. Et donc, j'ai essayé d'expliquer à cette personne que derrière l'adversité, la trahison, etc., il y a un enseignement caché et que rester dans ces énergies d'amertume, de colère, etc., c'était soi que l'on pénalisait finalement. En garder en soi cette négativité, cette vibration-là. Et que l'idée, c'était passer au-dessus de ça. Euh, Voir l'enseignement derrière, qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre sur moi, comment ça m'a aidé à grandir, etc. Et puis, et ça, je le pense sincèrement, hein, envoyer de la lumière, hein. Voilà. L'autre en face de vous, il vous a fait un coup vache, euh, quelque chose qui vous a profondément blessé, affecté, etc. Si vous restez dans la rancune et vous lui souhaitez le pire, ben vous valez pas mieux que lui, en fait. Je crois que non, l'autre, eh ben, il faut se dire, il faut le voir pour ce qu'il est. Si la personne, elle est mesquine, elle est méchante, elle a trahi, ou voilà, elle n'a pas été honnête, ben, c'est triste pour elle. Elle vaut ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, hein? En fait, elle ne vaut que ça, et vous la valez tellement mieux que ça. Donc, envoyez de la lumière, hein. Voilà, regardez cette personne avec, je dirais pas avec pitié, mais voyez-la pour ce qu'elle est, euh, en accord avec ses agissements, ses pensées, etc. Et dites-vous, ben moi je cultive pas cette négativité-là, moi j'envoie de la luminosité, moi je garde pas cette rancœur à l'intérieur de moi. Ok? Donc là, on est vraiment sur ces compréhensions-là. En tout cas, on est amené à comprendre ce genre de choses. D'accord? La carte de la maison, ben oui, c'est le foyer, c'est les formes de construction terrestre, c'est aussi les édifices, c'est les bâtiments, c'est l'acquisition de biens immobiliers dans un contexte familial, mais également on peut me parler de nouveaux locaux, de bureaux, de projets professionnels. D'accord? Donc peut-être on a vécu de l'adversité professionnellement, on a vécu des péripéties, mais là on est amené à mon avis, rebâtir en fait, hein, à avoir des idées créatives. Il y a la notion de solidité, de stabilité qui revient, de viabilité de vos projets en cours là.
Ça peut incarner aussi cette carte une rencontre importante pour vous, une personne puissante, haut placée, qui vient vous apporter de la légitimité, de la reconnaissance grâce à son protectorat et son aura. D'accord? Donc par rapport à une phase d'échec, de difficulté, il y a une amélioration certaine pour moi avec alors, la carte 32, c'est l'éveil de la Kundalini, l'expérience spirituelle, hein, puissante en fait, hein, l'alignement des chakras. Alors, elle met en exergue également toutes les situations en souffrance. Donc, il est évident que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui a vécu une souffrance, souffrance psychologique, émotionnelle, karmique, peut-être même physique, hein, d'accord? Hein. Et il y a la nécessité de soigner quelque chose en soi là. Soit de soigner une relation, soit de se soigner physiquement, soit de se soigner psychologiquement, émotionnellement, d'accord, hein. Il y a des blessures d'âme anciennes là. On a le profil de quelqu'un qui a été ébréché. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Et on te dit qu'il est important de poser des mots sur tout ça. Euh, on peut être d'un point de vue professionnel, la personne en question peut être dans une instabilité, une fragilité économique, une restructuration pour tenter de remettre à flot, de sauver quelque chose. Il sera nécessaire de me demander une expertise pour éviter de mauvaises surprises. Si c'est dans le domaine de la santé, on vous invite à faire un check-up, un bilan, d'accord? On vous invite à aller davantage vers les soins holistiques. Ça ne veut pas dire de ne pas aller vers les soins traditionnels, mais d'un point de vue spirituel, ça peut débloquer des choses. Ok. Et avec le chiffre 2, on a la notion de parité, de dualité humaine. Euh, Évidemment, il n'y a pas de lumière sans ténèbres, en fait, hein. Il n'y a pas de positif sans négatif. Il n'y a pas d'inspiration sans expiration. Il n'y a pas de féminin lunaire sans masculin solaire, hein. On a sur les plateaux de la balance, on a les deux opposés, j'allais te dire, hein. Là, il y a un travail à faire autour de tout ce qui est association. Euh, il y a des nouvelles rencontres, il y a des partenariats, que ce soit sentimental, professionnel, tu adaptes, hein. On peut me parler d'une grossesse en cours d'année, euh, un appui solide, des flux de communication. On a une coexistence soudaine avec un partenaire qui fait irruption dans votre vie, de nouvelles sensations qui se libèrent, des projections de tout niveau, que ce soit des sentiments amoureux, de la camaraderie, de l'association, de l'officialisation, de l'entrepreneuriat, de la créativité, de l'amitié, d'accord? On a la notion de binôme efficace. Il y a une part de mystère néanmoins qui réside là dans ce chiffre 2 là. De binôme mais aussi de duel. Il y a besoin d'équilibrer quelque chose parce que peut-être qu'il y a de fortes polarités là. Ok, attention, attention. Ce que ça peut vous annoncer, c'est que l'autre en face de vous, on peut vous indiquer que l'autre vous a choisi comme un point d'appui pour se propulser ou vous soumettre. N'entrez pas dans le projet de l'autre euh, sans être pleinement, comment dirais-je, affirmer que c'est pour vous que vous le faites. Ne faites pas pour faire plaisir aux autres. Ne vous laissez pas embrigader, euh, euh, abuser.
Il y a peut-être un jeu de pouvoir hein, chez l'autre en face de vous. On a eu quelqu'un qui tend la main, qui aide, mais qu'y a-t-il à la clé? Euh, comment vous dire ça par rapport à la configuration du jeu? Quelles sont les attentes de l'autre derrière, hein? Je vais continuer parce que c'est intéressant. Euh, hmm, avec quoi? Enfin, c'est intéressant. Du coup, ça m'intrigue. Quel est l'intérêt derrière tout ça? Voilà, c'est ça. Quel est l'intérêt derrière tout ça? C'est ce que j'entends. Quel intérêt a cette personne? Mais je crois qu'il y a l'intuition de se poser cette question-là. Est-ce que c'est altruiste ou... Donc il y a ce juste équilibre-là à trouver. Désolée, hein, je... Ok. Tarot de la sorcière blanche. Allez, 5 minutes et je vous laisse. Alors, peut-être que ça, c'est les peurs, hein, ok. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, je veux savoir s'il y a danger ou pas. Alors, a priori, non, parce que le début de tirage est positif. Mais, euh, comment vous dire? J'entends l'enfer est pavé de bonnes intentions. Quelquefois, on veut faire plaisir, mais euh, euh, on attend quelque chose en retour. Et c'est peut-être ça là. On a quelqu'un qui a vécu des échecs, qui a vécu des péripéties, euh, et qui là n'est pas prête à. Enfin, il y a de la méfiance quelque part, d'accord? On va voir. Bon, on a la force. Force, robustesse, consolidation. D'accord? On se libère, évasion potentielle. On a l'enfant, la maternité, l'enfant intérieur, la création. Donc, ça peut parler de projet, d'accord, concrètement. Le bouclier de lumière, on est protégé. Alors, être protégé, se préserver, amour-propre, protection de l'univers, accepter l'amour de l'autre, se ressourcer. D'accord? Le raccommodage, réconciliation, rapprochement, unification. Alors, on va voir parce qu'on a la maladie, fatigue, effondrement. Est-ce que ça me dit qu'on a la force, qu'on se libère, qu'on a la protection, euh, l'unification par rapport à tout ce qui peut être négatif, s'effondrer? On a la force d'entreprendre, le dépassement, la volonté, la motivation, le défi, la puissance de la vie. D'accord? En dépit de la difficulté, on a la puissance de la vie et on a le prince de feu. Voir le merveilleux cadeau de la vie, prendre conscience de notre feu créateur, émerveillement des sens, être animé par la passion. D'accord? Bon, ok. Non, je pense que il y a de la solidité. Je pense qu'il faut mettre les points sur les i, les barres sur les t en fait. Si ça se présente à vous. Euh, Action de recevoir et d'accueillir, langage corporel, vaincre l'inertie. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est l'altruisme pur et dur, hein, moi, je n'y crois pas. D'accord? Hein. Euh, qu'on le veuille ou non, il y a toujours, c'est même pas une question, le fait d'attendre un retour de quelque chose, hein, mais il y a toujours un échange euh, dans le relationnel, quel qu'il soit. Donc, seulement voilà, il y a des libérations karmiques là, il y a eu des épreuves, hein, et je crois que là, eh ben on vit ça peut-être pour résoudre. Ok, une dernière on me dit. Allez, la dernière, le petit oracle des anges. Vite, vite, vite. Ah ben il y en a deux.
Ange bleu et potentiel créatif. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime. Tout va bien. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ok, allez, t'inquiète pas. Ok, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.